Alors bonjour la famille, j'espère que vous allez super bien. Je suis Panou Jérémy Landry, je suis à Cotonou et à travers cette vidéo, je vais vous parler de la pyramide des responsabilités. La pyramide des responsabilités pour qu'ensemble nous puissions situer les responsabilités. Suivez cette pyramide. Alors, vous allez voir tout en bas de cette pyramide, il y a des gens qui disent « Je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive ». C'est la grande masse. Et c'est ce qui se passe dans la société. Partout. Ils sont près de 96% de la société qui disent ça, qui trouvent toujours responsable de tout ce qui leur arrive au dehors. Et eux ne trouvent jamais responsable de ce qui leur arrive. Ils ne sont jamais responsables de quoi qu'il leur arrive dans la vie. Voilà cette partie. Et la partie qui suit, je parle du bas en haut, hein, et la partie qui suit, vous allez voir, c'est j'ai une influence sur ce qui m'arrive. Et ils reconnaissent que si je travaille, j'aurai une influence sur ce qui m'arrive. Si je fais un travail, je peux avoir des résultats. Mais toujours est-il qu'ils trouvent toujours responsables de certaines choses qui sont au dehors et qui peuvent les empêcher d'évoluer dans leur vie. Et en troisième position, du bas en haut, vous allez voir, je suis responsable de la majorité de ce qui m'arrive. Ils reconnaissent que ils sont responsables de la majorité de ce qui leur arrive. C'est la classe moyenne d'ailleurs. J'ai beaucoup de respect pour la classe moyenne. C'est la classe moyenne. Ils reconnaissent qu'ils sont responsables de la majorité de ce qui leur arrive, mais ils trouvent toujours des responsables de certaines choses dehors. Bon, ils ont raison, ils ont leur raison. Et la classe qui est complètement en haut, la petite classe, ce sont, je suis responsable absolument de tout ce qui m'arrive. Waouh! Même si tu sors et que la pluie t'abat, tu es responsable. Même si tu sors et tu as de crevaison pour ton véhicule, ta moto, tu es responsable. Quand tu vas toujours continuer à trouver responsable, tout ce qui t'arrive sur cette terre, ta vie va changer de tout au tout. Moi, j'ai fait l'effort de toujours trouver responsable de tout ce qui m'arrive sur cette terre. Tout ce qui m'arrive, je suis responsable, entièrement responsable, à 100%, je dis bien, de tout ce qui m'arrive. Et c'est pourquoi je veux inviter la jeunesse, la grande partie de la jeunesse, à rejoindre cette classe, la classe de toujours trouver responsable de tout et de tout ce qui vous arrive sur cette terre. Quand vous allez commencer ça, quand vous allez toujours trouver responsable de tout ce qui vous arrive sur cette terre, votre vie va changer radicalement, de tout au tout. Et il n'y a personne qui peut vous empêcher. Cherchez toujours à être responsable, à vous trouver responsable de tout ce qui vous arrive et votre vie va drastiquement changer. Il n'y a rien qui peut empêcher. Il faut que vous sachiez que le choix que vous faites aujourd'hui pour votre avenir, il faut que vous sachiez que le choix que vous faites aujourd'hui aura une énorme influence sur votre vie. Et malheureusement, personne, même pas moi, ne pourra changer cela. Personne ne peut changer cette vie. Personne ne peut changer le cours de votre destin si ce n'est pas vous-même. Vous êtes le responsable, vous êtes le maître de votre destin. Vous êtes le capitaine de votre âme. C'est vous-même. Si vous changez, tout va changer. Il n'y a rien. Rien ne peut vous empêcher. Si tu penses que ton président peut t'empêcher d'être l'entrepreneur que tu voudrais être, pense aux Camerounais qui ont connu un président depuis plus de 40 ans. Mais aujourd'hui, qui sont des grands entrepreneurs à travers le monde. Ton président n'a aucune influence sur ta vie. Ta vie t'appartient et tu es le responsable qui gère ta vie. Tu dois savoir que quand on dit un entrepreneur, ne veut pas dire que tu dois toujours postuler au marché public. Non. Absolument non. Un entrepreneur, c'est celui-là qui cherche des solutions aux problèmes de la société. Commence toujours, même dans ton village,
même où tu es, où que tu sois en train de suivre cette vidéo, trouve un problème autour de toi et tu commences par chercher la solution et tu deviens entrepreneur. C'est comme ça. Ton président n'aura aucune influence sur ta vie. C'est ta vie et cela t'appartient. Moi, je ne suis pas un politicien et je n'ai même aucune envie d'être politicien. J'ai une mission divine. J'ai une mission divine et ma mission sur cette terre est de montrer la voie de la richesse aux jeunes, la voie du succès aux jeunes. Ma mission sur cette terre est de partager l'information utile avec la jeunesse pour qu'ensemble nous allons au succès. C'est ma mission. Je n'ai aucune mission de politique. Vous ne me verrez peut-être jamais derrière un politicien en train de gambader pour dire venez voter pour ci ou bien venez voter pour ça. Ce n'est pas mes rêves. Ça ne fait pas partie de mes rêves. Mais pourtant, depuis un bon moment, quand moi j'ai quitté la police, j'ai pris Patrice Talon, le président du Bénin, comme un de mes mentors virtuels. Vous allez voir, il est dans mes mentors virtuels. Et pourquoi je l'ai pris? Pas parce qu'il est devenu président de la République, même pas. Mais à chaque fois que je veux perdre le fil de l'un de mes projets, à chaque fois que je vois sa détermination, sa persévérance, et quand je veux oublier un de mes projets, je me rappelle de ça, il n'y a pas question. À chaque fois quand j'ai un projet et je veux procrastiner, et je regarde sa photo, je dis mais attention, s'il lui a procrastiné, il n'allait pas amener ton pays au niveau que cela est maintenant. Et ça me donne encore l'optimisme. Et je fonce, je fonce, je fonce. Donc c'est comme ça qu'il est parti, il fait partie de mes mentors. Pas parce que je suis devenu politicien, non. Pas du tout. Et c'est pour ça, moi, si je me mets un appel, c'est vrai, je ne suis pas anticonstitutionnel. Il ne faut pas que les gens confondent les choses. Non. Je ne suis pas politicien, je ne travaille pas à la Constitution, à la Cour constitutionnelle. Je ne suis ni mêlé de près ni de loin à la Constitution. Je suis un Béninois comme tout le monde et je parle en tant que Béninois. Alors, si moi, je dois même demander quelque chose aux Béninois, c'est de façon unanime. Tous les Béninois, de façon unanime, doivent dire à Talon, de force ou de gré, tu dois continuer encore. On doit le rappeler, on doit lui dire, viens finir ta mission. La mission que tu as commencée, tu dois encore faire 10 ans pour finir la mission. Tu veux laisser la mission là à qui? Tu penses que qui peut gérer ça? Tu dois venir finir ta mission. Mais comme la grande masse trouve toujours responsable de tout ce qui leur arrive, et trouve toujours que c'est le dehors qui leur amène le malheur, tout le monde crie, tout le monde chante, tout le monde gambade. Talon doit partir 2026. Nous sommes d'accord. Moi, tout le monde est d'accord. Parce que c'est la Constitution qui l'a prévu. Mais la Constitution, c'est nous-mêmes. Nous avons connu le Bénin de 1960 à 2016. On a connu le Bénin de 2016 à aujourd'hui. Le changement est radical. Je ne dis pas cela pour faire la politique, mais c'est un inspirateur. Patrice Talon inspire. Aujourd'hui, qui n'est pas fier de parcourir les grandes voies? On ne va jamais, vous n'allez jamais voir un politicien en train de partager l'argent dans les maisons. C'est le travail. Et c'est le moment que jamais, que chaque jeune retrouve ses manches pour dire, je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Et ensemble, nous irons au succès. J'ai connu le Bénin hier, avant 2016. J'ai connu le Bénin aujourd'hui. Je suis ce genre qui a participé peut-être à beaucoup de corruption dans le Bénin. Quand je suis peut-être policier. J'ai fait 4 ans au nord. Ne dites pas que je mène les sujets, ce n'est même pas ça, non, loin de là. J'ai fait 4 ans au nord. Mais je vois comment un seul chauffeur peut amener près de 50 heures de mission. Et je signe, vu arriver tel jour, je signe. Et le gars peut te dire que de mettre départ pour dans une semaine.
Pourtant, il veut partir déjà. Il est venu, il veut partir. Mais comme toi, tu es policier, dans le temps, tu dois joindre les deux bouts. Quand le monsieur te brise un 5 000, tu signes tout. Et c'est comme ça qu'on a participé de près ou de loin à la grande corruption, à la dilapidation des ressources financières de ce pays. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un a dit non, il n'est pas question de faire ça. La grande masse trouve toujours à dire. La grande masse se lève toujours contre cela. C'est toujours comme ça, hein? Ça n'étonne pas. En tout cas, moi, ça ne m'étonne pas. Ça peut étonner d'autres personnes, mais moi, ça ne m'étonne pas. Jamais. Cette grande masse, c'est les politiciens d'hier, c'est les fonctionnaires d'hier, c'est ceux-là qui peut-être sont peut-être les, comment vous allez l'appeler, qui n'ont plus maintenant de voix pour voler. Ils vont toujours trouver que c'est comme ça. Jusqu'à quand nous allons toujours trouver responsable ce qui nous arrive au dehors? Jusqu'à quand allons-nous toujours continuer à trouver que ce qui nous arrive aujourd'hui, quelqu'un est responsable de cela? Non. Moi, je t'invite 3 jeunes. Aujourd'hui, un jeune qui a 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, ton avenir est encore dans ta main. Et tu peux tout changer de tout. Tu peux changer ta vie de tout au tout. Et personne, je dis bien, personne ne peut t'empêcher. Personne. Il n'y a même pas quelqu'un qui peut t'empêcher d'aller où tu veux. Rêve. Et rêve grand. Tu dois rêver grand. Tu as l'obligation de rêver grand. C'est ton droit de rêver grand. Mets tes rêves sur papier. C'est ton droit. Et tu vas voir comment ta vie va changer. Je suis témoin. Je suis une preuve vivante. Moi, je vous dis ça. Ta vie va changer du tout. C'est un message. Ciao.